Aujourd'hui, je reviens avec la quatrième histoire de tueurs en série français les plus connus. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Joseph Vacher. Donc c'est une histoire très vieille, mais ça en vaut clairement le détour. Si tu ne connais pas cette histoire, bah écoute, let's go. N'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter et à t'abonner si ce n'est toujours pas le cas. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et de voir si la vidéo vous a plu à travers les likes. Le 31 août 1895, un jeune berger du nom de Victor est là en train de travailler avec son troupeau dans un super beau paysage dans le sud de la France. Et lorsque l'un de ses amis va s'apercevoir qu'il y a son troupeau un peu éparpillé, il va alors le chercher partout en criant son nom dans les montagnes. Victor, Victor, où es-tu ? Et malheureusement, à un moment donné, il va trouver des taches de sang. Il court alors au village chercher de l'aide et deux personnes vont alors le suivre et ils vont retrouver Victor dans un piteux état. Ils vont retrouver son corps nu sous des feuillages. Il a été égorgé, éventré, les parties génitales arrachées. Ils vont alors tous courir au village de nouveau. Les médecins et les gendarmes vont arriver le lendemain examiner le corps et eux vont être unanimes. Il a été mort par égorgement après avoir été violé. L'affaire va s'arrêter là et ça va être juste un cold case. Mais si je vous parle d'un tueur en série, vous savez très bien qu'on va savoir qui c'est. 2 ans plus tard, le 19 juin 1897, un samedi matin, derrière un buisson, on va également retrouver le corps d'un autre jeune berger de 14 ans qui s'appelait Jean-Pierre Laurent. Il a été aussi tué la veille et on retrouvera un testicule du garçon dans sa propre bouche. Le corps va lui aussi être autopsié à Lyon et à ce moment-là, le médecin va révéler qu'il a été égorgé, éventré et violé après sa mort. Puis comme je vous l'ai dit, émasculé et ses parties génitales dans sa bouche. À ce moment-là, comme c'est dans 2 départements différents, à l'époque, il n'y avait pas de réseau pour tout mettre les meurtres en commun. Et le juge va leur envoyer un message à ses confrères dans toute la France pour voir s'il y a des affaires semblables. Et à ce moment-là, il y a plus d'une vingtaine des affaires qu'ils vont remonter à la surface, mais seulement 9 vont intéresser le juge car vraiment il y a plein de choses qui sont semblables, l'égorgement, le viol et l'émasculation. Et c'est à ce moment-là que l'affaire du petit Victor va être réouverte. Le juge va alors envoyer un télégramme aux 250 parquets en disant: Nous cherchons un homme d'environ 30 ans, taille moyenne, barbe et moustache noire, visage osseux, signes particuliers, la lèvre supérieure est relevée et elle se tord à droite. Quand il parle, son visage grimace. Il a une cicatrice entre les 2 lèvres et il lui manque des cils à un œil. Me télégraphier en cas de découverte. Mais il va y avoir beaucoup de rabbit hole, beaucoup de faux appels, beaucoup de faux chemins vers ce meurtrier-là. Jusqu'au 4 août 1897, lorsqu'une femme et ses enfants vont ramasser des pommes de pin, à un moment donné, elle va se faire agresser par un homme. Les enfants partent immédiatement chercher leur père. Le père de famille va alors sauter sur l'agresseur et va même réussir à lui donner un coup de couteau dans la jambe, ce qui va le faire fuir. Même s'il ne va pas réussir tout de suite à le rattraper, l'homme va être ligoté dans un bar par les agriculteurs pendant que la gendarmerie arrive. Et pendant ce temps, ce fameux individu-là va parler au barman
en disant que de toute façon il n'a pas de femme et qu'il préfère les jeunes de 13 à 15 ans. Immédiatement, quand le juge reçoit ce fameux télégramme, il fait vite le rapprochement. À ce moment-là, Joseph Vacher va seulement avoir 3 mois de prison pour tentative de viol. Et 2 jours après, il part dans le sud de la France pour être de nouveau jugé. Quand le juge va voir l'homme, il est sûr que c'est l'homme qui l'attend et il a tout le dossier sur cet homme-là. Il sait qu'il vient d'une famille honorable d'agriculteurs, qu'il est le 15e enfant de celui-ci, né d'un 2e mariage. Et aussi qu'il a été mordu par un chien enragé, mais qu'il est toujours vivant grâce à une potion magique et que suite à ça, ça lui arrive d'avoir des excès de rage. On sait aussi sur lui qu'il a eu des petits boulots, notamment il a été dans l'armée, était dans le 60e régiment d'infanterie et aussi qu'il a essayé de se suicider lorsque sa copine n'a pas voulu de lui en tant que mari et il s'est tiré 2 balles dans la tête mais n'a jamais voulu les retirer et il les a toujours en lui. Il a aussi été interné dans un asile de fous, puis il s'est évadé, il est retourné à l'asile psychiatrique et il est sorti soi-disant sain d'esprit. Et les témoins vont tous passer et vont tous confirmer que c'est bien lui, le meurtrier. Et en prison, lui le juge va énormément jouer avec Vacher pour tout faire pour qu'ils deviennent amis. En tout cas, pour lui faire croire qu'ils étaient amis pour qu'il balance tous ses meurtres. Et un médecin va étudier l'état de santé de Vacher et va simplement dire au juge que c'était peine perdue parce qu'il était déficient mental et que la responsabilité de celui-ci était très limitée. C'est-à-dire que le juge a devant lui le meurtrier, mais que même s'il avouait, il avait beaucoup de chances de rester juste dans un asile de fous toute sa vie plutôt qu'en prison ou d'être tué. À ce moment-là, le juge va alors récupérer les 98 dossiers de tous les meurtres qu'il a pu faire en cherchant des témoins le maximum possible. Et le lendemain, Vacher va avouer tous ses meurtres dans une lettre. Mais pas n'importe laquelle parce qu'il aimait bien vivre sous les caméras, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il a demandé au juge que cette lettre-là apparaisse dans le journal. Et seulement après, il acceptera de signer un procès verbal comme quoi il a bien tué toutes ces personnes-là. Il a quand même avoué 10 meurtres sur 6 filles et 3 garçons et aussi une vieille dame. Le juge attend tellement de le mettre en prison qu'il décide d'accepter la requête de Vacher en publiant cette fameuse lettre dans les journaux. Mais la presse va le traiter de menteur et alors, pour prouver que ce n'est pas un menteur, il va avouer le meurtre d'un jeune berger de 13 ans en mai 1897 dans le Rhône qu'il a éventré et que le cadavre se trouverait au fond d'un puits. Les gendarmes vont alors voir sur place et vont découvrir le corps de Claudius. Il passera devant 3 médecins pour la santé mentale, mais lui, le juge, ne veut pas perdre son coupable à cause de sa folie, parce que, soi-disant, ce Vacher dit qu'il a le sang empoisonné par la fameuse rase du chien qui l'a mordu. Mais après l'analyse de ces 3 médecins-là, leur diagnostic est rapide. Ils pensent qu'il est sain d'esprit et donc qu'il est responsable de ses actes car il n'est plus fou vu qu'il a été soigné à l'hôpital. L'un des ministres va voir la lettre de Vacher dans les journaux et va clairement annuler les diagnostics des 3 médecins en disant que c'était sûr qu'il était complètement fou. Et à la fermeture de son dossier, seule l'affaire de Victor est alors retenue. Car comme les autres ne sont pas dans la même localité que le juge, alors elles sont effacées, car il n'a pas l'autorité nécessaire. Le procès alors va s'ouvrir le 26 octobre 1898 et Joseph va apparaître avec une pancarte autour du cou disant « J'ai 2 balles dans la tête » et il n'arrête pas de chanter « Gloire à Jésus, gloire à Jeanne d'Arc »
et son avocate va le défendre en disant qu'il est complètement fou et irresponsable. Alors est-ce que c'est une mise en scène pour faire voir qu'il est vraiment fou? C'est très probable pour éviter la peine de mort, mais c'est extrêmement bizarre, on dirait que c'est un sketch. Et le 29 octobre 98, il est condamné à la peine capitale, qui était à l'époque la décapitation. C'est donc pour ça que le 31 décembre de la même année, il va être décapité sur la place publique à 7h03 du matin devant plus de 2000 personnes. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, moi je ne la connaissais pas du tout avant de rechercher les pires tueurs en série. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en likant cette vidéo et en vous abonnant, ça me fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve demain pour la dernière vidéo de cette semaine.